Ouch! Ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis où là? Une seconde, ça me revient. Je venais de terminer ma présentation de Coffee Talk. Puis il y a eu ce livreur de pizza qui m'a... Tu es déjà réveillé? Vous! Si tu savais comme j'ai attendu ce moment, Sanarufi. Tu as échoué mes précédentes tentatives, mais cette fois, oui, pardon de vous interrompre, mais pourquoi vous restez dans l'ombre? Pour faire plus classe, plus mystérieuse, ce genre de truc. Oui, mais je l'ai vu votre visage quand vous m'avez kidnappé, alors là, ça sert un peu à rien. Ah oui, c'est vrai. Voilà, content? Non, je suis pas content. C'était vous le coup de Ninja Gaiden et Super Golden Ghost, pas vrai? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Vous êtes qui à la fin? Pourquoi je fais ça? Qui je suis? M'aurais-tu oublié, mon cher Sana? Oublié? On se connaît? Oh oui, on se connaît. On ne s'est pas vu depuis des années, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Je suis Claudio. Le repas est prêt à table. Oui, maman, j'arrive. Claudio? Claudio... Attends une seconde. Oh, Claudio de l'école primaire? Ah, donc tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens, ça fait un bail. Tu deviens quoi depuis le temps? Ne fais pas comme si on était des vieux potes qui se retrouvent tout à coup. Malgré le fait que tu as l'air de m'en vouloir pour une raison que j'ignore au point de me séquestrer je ne sais où... Oui? Tu n'as pas changé depuis tout ce temps. Voilà ce qui est Claudio, ça va refroidir. Oui, mange, j'ai un truc à faire. Petit, ce qui nous rapprochait, c'était notre amour pour les jeux vidéo. Mais malgré tout, il y a un point sur lequel on n'était jamais sur la même longueur d'onde. Tu n'arrêtais jamais de me rabattre que même les jeux difficiles pouvaient être amusants. Oui? Et malgré mes tentatives de te prouver le contraire, de te montrer qu'il n'y a aucun plaisir à s'infliger des épreuves compliquées, voire intensives, tu n'as jamais voulu changer d'avis. Quoi? Encore cette vieille histoire? Lorsqu'on est passé au collège, nos chemins se sont séparés. Nous avons pris des routes différentes. Et puis un jour, alors que je naviguais sur YouTube, je suis tombé sur une de tes vidéos. C'était pas trop mauvais pour un débutant et je sentais bien que tu imitais toute ta passion. Alors je me suis abonné et j'ai commencé à te suivre pour voir comment tu allais évoluer. Et un jour, arriva le Gamer Quest 5 sur Sly Raccoon. Avec ce passage. Je ne considère pas la difficulté comme étant un défaut, mais parfois ça allait un petit peu trop loin à mon goût. Oui? C'est là que j'ai compris qu'après toutes ces années, tu n'avais pas changé. Tu étais toujours obstiné dans l'idée qu'il est possible de s'amuser en étant confronté à de la difficulté. Je ne pouvais pas attendre plus. Alors tu as détraqué la cartouche de Ninja Gaiden pour que j'y reste coincé tant que je l'aurais pas fini? Et tu as été jusqu'à poser une fausse bombe au Créporama en la connectant à Super Golden Ghost? Tout ça pour me forcer à changer d'avis? Oui, je voulais te confronter à des situations où la difficulté hors norme de ces jeux aurait été une barrière qui t'aurait empêché de t'en sortir. Pour que tu comprennes qu'elle n'est en rien un facteur de plaisir. Tout était parfait. Cependant, je n'avais pas prévu que tes deux copains seraient assez compétents et persistants pour te permettre de surmonter ces deux épreuves. Alors le seul moyen était de t'isoler d'eux, te livrer à toi-même. Tu es enfermé dans ma réserve personnelle où j'y enferme tous mes jeux difficiles qui nous empêchent de nous amuser. Tu aimes la difficulté? Tu vas être servi. Tu ne joueras plus qu'à ça jusqu'à ce que tu finisses par un... Claudio, ne me fais pas répéter une troisième fois. Ça va, mange, j'arrive tout de suite, je suis pas sourd. Je te conseille de me parler sur un autre ton, jeune homme. Mais maman, je suis occupé, je compte jusqu'à 10, si tu n'es pas atteint le village, à moi de te chercher. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu fais rien pour attendre, toi. Attends un peu que j'ai fini mon dessert, je reviens m'occuper de ton cas. En ton temps. Bon, au moins j'ai de quoi m'occuper jusqu'à ce que Raph et Arak me retrouvent.
Alors, Dark Souls, Super Mario Lost Levels, Skate or Die, Crash Bandicoot... Tiens, Whirlo sur Super Nintendo, par Namco. C'est quoi ça? Allez, ça me fera découvrir un truc. Le peuple de Whirlo vivait en harmonie au pays de Sandros, jusqu'à l'explosion de la montagne Alessandra, enfonçant Sandros sous la surface terrestre. L'explosion libéra le vieux démon Malix de sa prison souterraine. Malix invoqua les cendres du désespoir sur Sandros, répandant une peste mortelle. Le fils de Whirlo fut frappé par la peste. Il devenait chaque jour de plus en plus faible. Whirlo jura de sauver son fils des griffes de la maladie. Ça commençait et wow, il se passe quoi là? C'est quoi ce décalage entre musique épique et décor sinistre? Enfin bref, le jeu commence. Me voilà aux côtés de Whirlo. Alors, salut, moi c'est Sana et je suis ici pour t'aider à sauver ton fils. Oh bon Dieu, tu tombes bien parce que seul j'aurais vraiment été dans la marmelade. Pour le gameplay, Whirlo peut sauter et attaquer avec sa fourche en appuyant sur Y. Je suppose qu'il n'avait pas de meilleure arme sous la main. Quand il attaque en plein saut, il nous sort une attaque tournoyante qui frappe des deux côtés. Il peut même attaquer vers le bas en retombant. Et très vite, on est confronté à un mur infranchissable. Littéralement. Heureusement que notre congénère à l'agonie prend quand même le temps de nous expliquer quoi faire. En effet, Whirlo possède plusieurs types de sauts. Un saut simple avec une pression sur X, un long saut à charger en maintenant appuyé sur A qui envoie plus haut Whirlo s'il court et qu'il ne faut pas maintenir chargé trop longtemps, un long saut en appuyant brièvement sur A en plein déplacement, un saut en longueur plein d'élégance et de grâce, et pour finir, un saut chargé avec X, où Whirlo saute en l'air en faisant des moulinets avec son poing, pour au moment de relâcher la pression, partir en avant comme une torpille défonçant tout sur son passage. Bon bah, ça m'a l'air plutôt maniable tout ça. Ça m'a l'air d'être un jeu tranquille et... Ah, ce truc était un ennemi. Et visiblement, Whirlo souffre de la même fragilité que Arthur. Souvenez-vous de la présentation sur Super Ghouls and Ghosts. Arthur ne pouvait encaisser que 2 coups avant de mourir. Un premier qui réduisait en miettes son armure faite de biscottes, et un second qui le tue instantanément laissant son corps se décomposer à vitesse grand V. Et bien pour Whirlo, c'est pareil, sauf que lui au moins il a le mérite de pas mourir direct, il tombe juste KO. Mais aussi, parce que lui, il est... tout nu! De ce fait, il ne peut encaisser qu'un coup avant de mourir. Du coup, il faut faire très attention aux moindres petits trucs susceptibles de vous blesser sous peine de perdre et recommencer le niveau depuis le début. Au moins, le jeu a la générosité de nous laisser commencer avec pas mal de vie. Ok, c'est dommage d'avoir un seul point de vie, mais ne jugeons pas trop vite. Je suis sûr que je vais passer un bon moment malgré tout. Plus tard. Bon, je commence à entrevoir comment ça se passe. Et ce jeu se présente effectivement assez corsé. Je parlais des différents sauts tout à l'heure, mais il y a un truc que je ne m'étais pas encore rendu compte. Leur bonne gestion est vitale. Tomber de trop immobilise Whirlo quelques secondes largement suffisantes pour prendre un coup. Et parfois, c'est carrément la bonne grosse gamelle bien punitive comme il faut. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'une fois qu'on a perdu toutes nos vies, voilà ce qui se passe. Malix ensorcelle Whirlo pour en faire son serviteur. Oui, game over menant à une bad ending qui nous met bien face aux conséquences de notre échec, pour bien nous plomber le moral. Bon, ok, je vais faire une petite pause et recommencer depuis le début pour partir d'un meilleur pied. Attends, tu vas pas continuer quand même, tu vois bien que c'est nul. Ta maman sait que tu as quitté la table sans avoir fini? Ah, zut! Bon, c'est reparti. En tout cas, y a pas à dire, ce jeu est très beau, que ce soit visuellement ou musicalement. Whirlo et moi avons fini par rencontrer l'ancien du village. D'après lui, le seul moyen de soigner la peste répandue par Malix est le soin magique. Et pour le trouver, nous devons retrouver 7 cristaux disséminés dans le monde. Et par chance, il possède l'un d'eux qu'il nous remet.
S'ensuit alors une phase où il faut détruire une colonne en pierre à l'aide d'une énorme boule faite de poussière. Sérieux, on n'a même pas touché le piquant! Et une fois la plante arrosée, on sort finalement de Sandros à l'aide d'une bulle en obtenant un mot de passe? Oula, je le note. C'est déjà bien de pas avoir à tout recommencer à chaque game over. C'est ça, accroche-toi, faux espoir. Tu viens juste de commencer le jeu, tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Ah, écoute, je dois commencer mon service, alors ne bouge pas, je reviens tout à l'heure. Où tu veux que j'aille? On arrive ensuite dans une grande plaine au pied du mont Alessandra où on est attaqué par des ennemis qu'on ne peut pas éliminer. Bon, au moins ils sont pas galères à anticiper. On finit par tomber sur ce type emprisonné qui nous supplie de le libérer en précisant bien qu'il est un voleur. Non mais franchement, vous imaginez? Bonjour, bienvenue dans mon magasin d'escroquerie, voudriez-vous m'acheter une petite arnaque? Ça a le mérite d'être honnête, mais si c'est un voleur, on va pas le faire s'évader alors. Mais c'est qui elle? Mais de toute façon, on n'allait pas le libérer, pas besoin de nous menacer. Mais arrête d'insister! Sérieux, quand on dit non à l'un, c'est l'autre qui nous harcèle. C'est quoi ce dialogue de sourds? Voilà! Merci de... Quoi? On a un game over si on libère pas le voleur? Mais elle est où la logique? Ça servait à quoi de nous laisser le choix? Bon, on va le libérer cette fois. Au moins cette, je sais pas trop quoi, est pas bien difficile à battre. Il suffit d'anticiper ses sauts pour faire aussi un coup sauté. Après quoi, elle nous explique que son fils a été enlevé par le roi Croissant de Lune, qui le retient en otage contre l'obéissance de... Baël. Apprenant qu'on recherche les cristaux, elle nous propose de nous donner celui qu'elle possède si on l'aide. Et elle s'appelle Andy. Enfin, il ou elle? Je suis pas sûr. Et Wirlo, c'est quoi cette tête? T'es marié, je te rappelle. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Arrivé au mont Alessandra, la difficulté augmente d'un coup avec ce passage où des flammes tombent de partout et la lave qui monte pour nous obliger à nous dépêcher à gérer nos sauts. Faut un timing impeccable pour espérer arriver au bout. J'espère qu'il n'y aura pas trop de passages de ce genre. D'ailleurs, petite astuce pour vous simplifier un peu la vie, il est possible de détruire ces statues qui crachent des flammes à l'aide d'un saut chargé, même si ça reste coton derrière. Heureusement, la partie suivante du niveau est moins stressante, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point mal gérer ces sauts peut être punitif. Et je vous raconte pas la frustration quand on passe 3 plombes à essayer d'atteindre une plateforme en essayant de relâcher le super saut pile au bon moment pour s'apercevoir juste derrière qu'il suffisait d'utiliser un saut simple. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Le boss est... étonnamment facile. Il n'inflige même pas de dégâts, et il suffit de spammer les sauts chargés pour l'envoyer dans le vide. On récupère le second cristal, et Andy retrouve son fils Steven avant... de le reperdre. Niveau suivant, une cité engloutie par des torrents d'eau provenant du château, et où on est accueilli par... des oiseaux. S'ensuit un passage où il faut sauter de plateforme en plateforme pour atteindre le château. Bon, ça a l'air facile. Mais c'est pas facile du tout! Au début ça va, la plateforme sur laquelle on se trouve s'immobilise et la seconde se met à bouger, mais leur vitesse augmente sans arrêt pendant la montée. Ça nous laisse à peine un quart de seconde pour avancer un peu, se retourner pour gagner de l'élan, charger le super saut et sauter en espérant ne pas faire le saut de l'ange en ratant la plateforme. Et si on n'est pas assez rapide et que la plateforme monte trop, bah on n'a plus qu'à se suicider et recommencer tout depuis le début. Et puis comme si ça suffisait pas, ce passage est long. Très long. Ah là là. Au moins il y a un point positif. Les niveaux du jeu sont tous coupés en plusieurs parties. Chaque mort nous ramène au début de la partie dans laquelle on a perdu. Voire parfois un peu plus loin. Et chaque niveau terminé nous donne un mot de passe pour reprendre l'aventure à ce moment. Et chaque game over nous donne également un mot de passe qui sera déjà entré dans le menu éponyme sans qu'on ait à l'entrer nous-mêmes. Qui nous ramène non pas seulement au niveau, mais carrément à la partie du niveau où on a eu game over. Et si on exclut le fait que ces mots de passe gardent en mémoire le nombre de game over qu'on a eu, ça fait plaisir de voir que les développeurs avaient conscience que leur jeu était très difficile et qu'ils ont cherché un moyen de le rendre moins frustrant. Bon, on a réussi tant bien que mal à atteindre le sommet et on y découvre que l'eau qui engloutit la cité, c'est les larmes de la princesse dont le petit Aviric a disparu.
S'ensuit un... Eh oh, Weirlo, depuis quand tu flottes, toi? Avant, quand tu tombais à l'eau, tu coulais à pic. Ah, bref. Après quoi, nous avons un passage très sympa dans lequel nous devons retrouver la personne sachant où est Eric parmi 3 menteurs. Alors bon gars, t'as intérêt à te mettre à table, hein, sinon tu vas te prendre une route dont tu me diras des nouvelles. Hein. Et si tu parles, on te file du thé. Quoi? J'y peux rien si ça a été traduit comme ça. Le but étant de les questionner pour obtenir les bons renseignements sur lui. Comme quoi, il a une barbe, il aime les concombres et joue de la flûte. Celui qui connaît les 3 bonnes réponses est le bon, mais on ne peut poser que 5 questions pour tous les 4. Heureusement, se tromper ne coûte pas de vie. On doit juste recommencer pendant que les 4 échangent leur position. Voilà une astuce. Choisissez une maison, posez une question. S'il répond vrai, allez poser une autre question à un autre. Et revenez le voir pour lui poser la deuxième question, et ainsi de suite. S'il donne une mauvaise réponse, emmenez-le voir directement la princesse et recommencez la manœuvre sur la même maison jusqu'à ce que vous tombiez sur le bon. Ensuite, on récupère le 3ème cristal, et le voleur qui a bien retenu la leçon nous harcèle pour qu'on aille fouiller la chambre de la princesse tous les deux. Je vous l'avais dit qu'il fallait le laisser en tôle. Je vais essayer d'accélérer le rythme maintenant. Arrivé à la forêt du dragon, on trouve la grotte de champignons qui est assez simple à passer, malgré ces... robots qui tirent sans être à l'écran en plus. On retrouve finalement Rick, avant de vaincre un serpent de pierre comme boss et recevoir le 4ème cristal. S'ensuit une traversée de la mer attaquée par des pirates alors qu'on regagnait le château. Où là, pareil, pas grande difficulté si on gère bien les sauts et les ennemis. Ça va, j'ai dû passer le plus dur avec cette saleté de plateforme. Après avoir aidé ce petit baleineau trop mimi à rejoindre la mer, on a accosté le bateau des pirates et... Mais il est encore là, lui? Il m'horripile. Ouh là là, il m'horripile, tu m'horripiles. En fouillant les caves, on a pu libérer les prisonniers. C'est juste un peu galère de se repérer parmi ces phases labyrinthiques parmi les caisses. Et retrouver le voleur qui s'est fait prendre la main dans le sac et qui veut m'inciter à rejoindre les pirates. Sans déconner, tout au long du jeu, il arrête pas de me suivre pour essayer de me mêler à ses magouilles, et si par malheur on ne fait pas le choix que le jeu exige qu'on fasse, Malix profite de l'instant de faiblesse dans le cœur de Weirlo pour le soumettre et c'est game over. Et le contexte est parfois tellement tiré par les cheveux que je commence à m'attendre à ce que ça arrive pour absolument n'importe quel choix à effectuer. Alors pour moi, ce sera un double bacon avec du fromage fondu sur les frites, s'il vous plaît. Et moi, non, je sais, je vais prendre un double burger au chair avec des bonnes potatoes bien grillées. Et je vais aussi prendre ton âme. Malix, ça te tirait de nous lâcher 2 minutes? Mais allez, d'où ça blesse Weirlo? Il touche la partie arrondie du crochet. Après ça, on a le cristal numéro 5. Arrivé sur l'île aux arbres, on doit sauver la forêt en exterminant les insectes les plus flippants du monde et faire une balade dans les arbres pour récupérer un violon en or pour un petit capard rêvant de devenir un grand joueur de violon. Et... Oh mais il va nous lâcher lui! Il m'horripile! Mais il m'horripile! S'ensuit alors un choix qui aura un réel impact sur le jeu. On peut soit emmener l'enfant pour trouver un professeur de violon qui lui apprendra à jouer une mélodie pour faire venir des oiseaux et manger les insectes, soit aller chercher un des prisonniers des pirates dont elle est amoureuse cette jeune fille et qui du coup peut tuer les insectes avec ses lames. Là, je trouve ça un peu sadique, parce qu'en temps normal, je dirais au petit « T'en fais pas, je vais aller sauver son copain et dès que je reviens, je t'emmène apprendre à jouer du violon. » Mais non, là, c'est l'un ou l'autre. En choisissant la requête du garçon, on repasse par un niveau de recherche des questions, et si on va chercher Buck, c'est un simple passage en baleine. Heureusement, quel que soit celui qu'on fait, le problème des insectes est réglé et on peut conseiller chacun des deux sur ce qu'il devrait faire. À savoir, s'entraîner au violon pour l'un et avouer ses sentiments pour l'autre. Ensuite, on explose la fenêtre dans le tuyau de Super Mario Bros. Et on obtient le 6ème cristal. Ensuite, le pays des fées, avec un passage en scrolling en mouvement. Et maintenant, souvenez-vous de ma vidéo sur One Piece Advance. D'après vous, qu'est-ce qui est pire qu'un niveau en scrolling avançant très vite, ne laissant aucune place à l'erreur, avec des commandes difficiles à utiliser correctement dans la précipitation? Réponse, un niveau en scrolling avançant très vite, ne laissant aucune place à l'erreur, avec des commandes difficiles à utiliser correctement dans la précipitation, dans un labyrinthe! Après quoi, Andy retrouve son fils qui fait une sacrée poussée de croissance en à peine plus d'une journée, et on trouve le dernier cristal au fond d'une grotte après avoir détruit des œufs de fantômes. S'ensuit alors une traversée du désert qui n'est pas une traversée du désert, pendant laquelle toutes les personnes qu'on a aidées nous adressent un message d'encouragement pour finalement arriver à l'emplacement où doivent utiliser les cristaux et faire apparaître... Oh, oups, mauvais jeu! Et faire apparaître une tour.
Le soin magique n'est plus très loin, c'est la dernière ligne droite. Enfin, montante plutôt, parce qu'il faut la monter cette tour. On doit passer 3 épreuves pour obtenir le soin. D'abord, une épreuve de connaissance, que je qualifierais plus d'épreuve de mémoire vu qu'il faut mémoriser quelle plateforme de couleur disparaît selon nos sauts pour atteindre le sommet. L'épreuve de bonté, où on doit protéger les petits canards tout au long sans marcher sur les fleurs ni oublier les villageois prisonniers. Et le fait de représenter la compassion par les fleurs qui s'ouvrent ou se referment, c'est une idée plutôt sympa. Non mais Weirlo, arrête sérieux, tu roules encore plus que Neymar. Et enfin, une épreuve de courage où il faut trouver les bonnes plateformes invisibles pour avancer, en ne se fiant qu'à de brèves apparitions à la destruction d'un cristal et aux étoiles qui chutent. Et enfin, on obtient le soin magique. Hop, cher, je vais enfin pouvoir soigner mon petit gars de cette maladie de bouse. Maintenant que j'y pense, ça fait 2 jeux de suite que c'est à cause d'une maladie mortelle. Je me demande si c'est un... Arrêtez, bande de pas criminels! Où pensez-vous aller avec le soin magique? Eh bien, comme je l'ai si bien dit, que nenni! Vous allez vous joindre à moi sur le champ. Non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, non, si, non, 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 non! Trop tard! Oh, sa mère, oh, salopette! Oh, mes pêches! Et oui, bien entendu, il faut d'abord castagner Malix, qui n'a décidément rien de mieux à faire qu'empêcher Weirlo de guérir son fils. Curieusement, ce boss n'est pas bien difficile. Ses coups sont assez faciles à anticiper et à éviter, il fait que se téléporter et se déplacer. Par contre, faut être patient parce qu'il faut répéter le combat 3 fois de suite. Pardon? Comment ça, c'était qu'une illusion? Et pourquoi Weirlo est quand même transformé en soldat obscur? C'est même pas un game over, ça se passe vraiment comme ça? Ce serait à cause du nombre de game over que j'ai eu? Alors là, pas question d'en rester là. Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour amener Weirlo à la normale, quitte à devoir lui remettre les idées en place par la force. Heureusement, alors que Weirlo était chargé de garder la pyramide de Malix, une guerrière qui... me dit vaguement quelque chose, débarque et le libère de l'emprise de Malix d'un coup d'épée, et utilise son magique pour soigner la peste. Le fils de Weirlo et ses semblables étaient enfin sauvés. Elle s'appelait Valkyrie, elle était elle aussi en quête pour vaincre Malix et nous demande notre aide pour l'aider à sauver le monde de son emprise. L'aventure n'est donc pas terminée, on doit cette fois aller vaincre Malix pour de bon à l'aide de Valkyrie et... Hein? Ah oui, le jeu est fini. Attends une seconde... Valkyrie... Ah mais oui, je viens de comprendre! Je l'avais déjà vu dans Namco Cross Capcom et Project Cross Zone 2, cette fille. Elle vient du jeu Valkyrie Chronicles. Valkyrie Profile. Ah non, ah voilà, Legend of Valkyrie. Une sorte de Zelda-like par Namco et dont Weirlo, Kurino de son vrai nom, est un des personnages principaux. Du coup, ce jeu est en vérité une sorte de spin-off préquel racontant l'histoire de Weirlo, ou plutôt Kurino, avant sa rencontre avec Valkyrie. C'est cool ça, du coup faudrait que j'évite de me pencher un peu plus sur cette série. Pour cette fois, je laisse Kurino et Valkyrie partir devant, mais je les rejoindrai à l'occasion. Du coup, maintenant passons à la conclusion. Weirlo est un très bon jeu de plateforme. Difficile et frustrant, mais juste. Le fait d'avoir des mots de passe permettant de poursuivre l'aventure après un game over est un très bon moyen de contrebalancer la difficulté. Et dont les boss sont ironiquement le moins difficile à passer. Le gameplay peut être rebutant de prime abord sur le coup, mais une fois qu'on l'a bien pris en main, ça passe sans trop de soucis. Et franchement, j'adore les OST de ce jeu. Ça m'a surpris d'entendre autant de bonne musique. Et franchement, je me suis beaucoup attaché à Kurino. On sent bien la sympathie de ce personnage à travers les dialogues du jeu et les cinématiques. À tel point que le voir sombrer du côté obscur à chaque fois qu'il tombe à bout de force, ben... ça fait toujours un peu mal. Je vous laisse deviner les passages où ça m'est le plus arrivé. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment dessus et Claudio n'est pas là pour me contredire? Ah, je vois. Le plan doit être en marche. Je n'ai plus qu'à attendre.